qu'elle est une société encore culturellement empreinte de sexisme, qu'elle est une société où dans nombre d'endroits et de lieux, il y a encore cette brutalité au quotidien, cette violence, et que cette empreinte est loin d'être neutre. Par le rapport de domination qu'elle légitime, elle est à la source d'actes encore plus destructeurs et insupportables, comme précisément le harcèlement et les violences. Car le combat contre les violences, qui sont l'expression la plus extrême et odieuse de la domination d'un sexe sur l'autre, c'est bien le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. Ce projet de loi, c'est donc une avancée considérable, une avancée historique, puisque nous serons le premier pays à verbaliser le harcèlement de rue. C'est plus de protection pour les victimes de violences sexistes et sexuelles, et c'est une condamnation ferme et renforcée pour les auteurs de ces violences sexistes et sexuelles. Et je compte sur les députés et sur leur mobilisation pour le voter, afin de faire en sorte que dès la promulgation de la loi, ces articles puissent s'appliquer, y compris pour les affaires en cours. De donner du temps. Le temps nécessaire à ces enfants devenus adultes de se souvenir, de poser des paroles sur des actes, puis de choisir d'engager des poursuites judiciaires en déposant plainte contre leurs agresseurs. L'adoption de cet article 1er constituerait un signal fort pour graver dans le marbre de la loi la spécificité que constituent les crimes sexuels commis à l'encontre des mineurs. Cet article 2 permet, pour la première fois, et ceci de façon inédite, de mettre dans la définition du viol une meilleure protection des mineurs. Pour la première fois, nous intégrons dans la définition du viol l'âge de 15 ans pour avoir un degré élevé de protection de ces enfants. Ça n'existait pas avant. On part du principe maintenant que le juge devra tenir compte, c'est écrit dans le texte, de la particulière vulnérabilité du mineur de 15 ans. Réprimer plus sévèrement les violences conjugales commises en présence de mineurs. Parce qu'un mineur témoin des faits, un témoin de violence conjugale, c'est également un enfant qui est victime. La question de la lutte contre le harcèlement de rue n'est donc ni plus ni moins qu'un enjeu de civilisation, qu'un enjeu de respect des valeurs fondamentales de la République française. Le respect de la liberté des femmes d'aller et venir, comme bon leur semble, dans l'espace public, le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes dans cette occupation. En complément de ces avancées majeures, le gouvernement a réaffirmé sa volonté d'adapter l'arsenal répressif aux nouvelles formes de violences sexistes et sexuelles. Je pense notamment à l'inscription dans la loi de l'interdiction d'utiliser d'une substance, notamment la drogue du viol, mais pas seulement, qui viserait à altérer le discernement. C'est une proposition qui avait été formulée par les députés, et l'interdiction de ce que l'on appelle le upskirting, en bon français, le voyeurisme dont sont victimes trop nombreuses femmes. Cela consiste à prendre des photos de leurs parties intimes à leur insu, notamment dans les transports en commun, et ce n'est pas actuellement caractérisé par le droit. Avec cette loi, ça le sera. Le texte proposé à vos suffrages permettra aussi de mieux sanctionner le cyberharcèlement dit en meute, ce que nous avons appelé les raids numériques, pour qu'Internet ne soit plus un espace de non-droit pour les femmes, qui sont aujourd'hui les premières cibles des déferlements de haine en ligne. Qu'elles soient journalistes, collégiennes, femmes politiques, nous en avons encore eu un exemple récemment. Quand on définit le cyberharcèlement comme on le définit, que ce n'est pas une avancée. Le cyberharcèlement, des millions peut-être, même de femmes, chaque jour sur les réseaux sociaux sont harcelés, reçoivent des
des messages qui souvent les incitent à arrêter, même à fermer parfois leur compte Twitter ou Facebook. Nous avons l'idée qu'il est de notre responsabilité de protéger les enfants des prédateurs et des outils de communication qui peuvent les mettre en danger. C'est un enjeu crucial pour aujourd'hui et pour demain. Nous avons l'idée aussi qu'il y a une obligation morale à nous occuper des plus faibles et des plus démunis. C'est même le ciment de notre vouloir vivre ensemble. C'est une chance qu'il ne faut pas gâcher. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 100, exprimé 92, majorité absolue 47, pour 92, contre 0. Le texte est adopté à l'unanimité.